Salut, c'est Hadès. Dans cette vidéo, je vais te parler des études géologiques de l'argent-métal. Là, on entre dans l'antre des dieux du sous-sol. Là où les géologues, ces poètes en bottes pleines de boue, tentent de lire les plis secrets de la Terre pour y débusquer le métal lunaire, l'argent, discret mais essentiel. Accroche-toi, on descend dans les couches de la croûte terrestre. Premièrement, origine géologique de l'argent, un métal des entrailles. L'argent, Ag, numéro 47 du tableau périodique, n'est pas né d'une crise financière, mais des supernovas. Ce sont les explosions stellaires, il y a des milliards d'années, qui ont semé les graines de ce métal précieux dans notre planète. Il est aujourd'hui principalement trouvé dans la croûte terrestre à l'état de traces, souvent allié à d'autres métaux, comme le cuivre, plomb, zinc et or. Deuxièmement, où trouve-t-on l'argent ? L'argent n'aime pas voyager seul. Il est souvent un sous-produit dans l'extraction d'autres métaux. Type de gisement. Les gisements hydrothermaux, les plus courants. Des fluides chauds circulent dans la croûte terrestre, se refroidissent et précipitent les minéraux, dont la galène argentifère, l'argent natif ou la pyrargyrite. Les gisements épithermaux, formés à faible profondeur, environ 1,2 km, et température modérée, 50 à 200 degrés. L'argent y est souvent présent, avec de la silice et de l'or. Les gisements deviennent polymétalliques, dans des zones de subduction ou de collision tectonique, typiques du Ring of Fire, Amérique du Sud, Mexique et Asie. Les gisements sédimentaires, plus rares, mais on trouve de l'argent dans des dépôts stratiformes, de plomb-zinc. Troisièmement, études géologiques et exploration. Comment on cherche l'argent ? A. Cartographie géologique. On part des anomalies minéralogiques, géochimiques, magnétiques. Les cartes anciennes sont croisées avec des levées aériennes modernes, type lidar, magnétométrie, radiométrie. B. Géochimie des sols et des eaux. Des échantillons sont prélevés dans les sols, les rivières et les roches pour détecter des traces d'argent et de ses compagnons, arsenic, antimoine, plomb, zinc. C. Sondage et carottes. Une fois la zone chaude identifiée, on fore. Ce sont les carottes de sondage qui révèlent si le filon est riche ou s'il faudra encore creuser, dans tous les sens du terme. D. Modélisation 3D. Avec les données des carottes, on modélise le gisement, volume, concentration moyenne, grade, en G sur tonne, profondeur, accessibilité. C'est là que naît le verdict, exploitable ou pas. Quatrièmement, concentration moyenne et qualité des gisements. Grade moyen mondial en baisse depuis des décennies, autour de 100 à 150 grammes par tonne, mais souvent bien moins dans les mines à ciel ouvert, souvent inférieur à 50 grammes par tonne. Certains gisements historiques, comme Potosí au Pérou, affichaient des grades supérieurs à 1000 grammes la tonne. Mais ça, c'était le bon vieux temps des conquistadors. Cinquièmement, où sont les grandes zones d'intérêt géologique ? Mexique, champion mondial, zone volcanique riche. Pérou et Bolivie, les Andes argentifères. Chili, souvent en sous-produit du cuivre. Chine, projet polymétallique. Australie et Canada, gisements diversifiés, souvent à haute technologie. États-Unis, notamment Nevada et Idaho. Sixièmement, tendance préoccupante pour l'avenir. Ce qui est facile a déjà été trouvé. Vieux dicton géologique. Les gisements à forte teneur sont en voie d'épuisement. Les nouvelles découvertes sont moins riches, plus profondes, plus coûteuses à exploiter. La plupart des projets identifiés aujourd'hui sont économiquement viables seulement si le prix de l'argent monte au-dessus de 25 à 30 $ l'once. En conclusion, une géologie en fin de cycle facile. L'étude géologique de l'argent-métal, c'est une chasse aux fantômes dans les plis de la planète. Chaque gisement est une promesse incertaine, et le métal devient de plus en plus difficile à extirper. L'âge d'or, ou d'argent, de l'extraction bon marché est derrière nous. Et pourtant, notre monde numérisé, électrifié, solaire et médicalisé a plus que jamais besoin d'argent. Le paradoxe est là, un métal essentiel dont la géologie devient capricieuse, et que le marché continue de sous-évaluer.